Alléluia. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous dans cette église. Pour sa miséricorde, pour son amour et sa puissance dans nos vies. Que son nom soit loué. Il faut, depuis le vendredi, nous sommes en train de développer un thème qui est Dieu qui répond par des signes. Dieu qui répond par des signes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer ce programme aujourd'hui. Et j'aimerais que chacun de vous soit en esprit. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire Matthieu 27, 51 à 54. Et Matthieu 28, le verset 1 à 3. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une période de signes. Et nous disons que Dieu répond par des signes. La résurrection de Jésus est une preuve tangible de la divinité de Christ. La résurrection de Jésus est une preuve tangible de la personne qui est venue de nous sauver, et que cette personne est Dieu, vient de Dieu et nous conduit vers l'éternité. Et cette personne a la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle, c'est cette personne qui a le pouvoir sur la mort. Bien-aimé, ce soir, je suis venu pour te dire quelque chose. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donne-moi Amen. Et dis à 3 personnes: sois en esprit ce soir. Ce soir, je suis venu pour te parler de la résurrection de Jésus, une preuve vivante de la puissance de Dieu.
Amen. Quand quelqu'un vient te dire que le problème que tu as, il est capable de te donner la solution, la personne doit te le prouver. Si quelqu'un te dit de lui donner ta vie, que vous allez construire votre vie à deux et vous allez vivre ensemble, il faudrait que la personne fasse tout pour te prouver que effectivement elle est capable de tout faire pour toi. Alléluia. Jésus est venu dans le monde et il nous a dit qu'il est venu pour donner la vie en abondance, qu'il est venu pour nous donner la vie éternelle, et que celui qui a soif, qu'il vienne vers lui. Celui qui a des problèmes, celui qui a des fardeaux et qu'il est chargé, que la personne vienne vers lui et que lui, Jésus, va la décharger. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à Marie qu'il est la résurrection lors de la mort de Lazare. Il dit, je suis la résurrection. Il a seulement parlé, mais pour faire comprendre à Marie que effectivement il est la résurrection. Lazare, il a ressuscité Lazare. Alléluia. Bon, on peut dire que c'est un miracle. Tout le monde peut faire des miracles. Il y a des marabouts, il y a des féticheurs qui font des miracles. Souvent eux-mêmes ils tombent malades et ils meurent, et personne n'a le pouvoir de les guérir, et ils meurent et on les enterre. Donc Jésus-Christ, lui ici, en train de faire des miracles, et le moment est venu pour prouver à l'humanité entière qu'il est Dieu. Alléluia. Et il a été arrêté et crucifié. Et la Bible dit l'heure à laquelle Jésus doit rendre l'âme sur la croix, la Bible dit il a poussé un grand cri et la terre a tremblé. Dans toute l'humanité, depuis que la terre a été créée, personne n'a poussé un cri qui a fait trembler la terre. Seul le cri de Jésus-Christ. Cela prouve que Jésus n'est pas n'importe qui. Cela prouve que Jésus est au-dessus de tous les hommes. Et il est au-dessus, il est supérieur aux prophètes, il est différent des prophètes. Et Dieu lui a donné le pouvoir sur la matière, sur la création. Alléluia. Le Jésus que nous avons reçu, c'est un Jésus qui est puissant. Et quand il agit, quand il te dit quelque chose, il te donne tout, il donne toujours un signe pour t'amener à croire, pour t'amener à l'accepter. Alléluia. Jésus ne nous donne pas une foi naïve. Jésus, par ses actes, par sa propre vie, il nous rassure qu'il est véritablement Dieu, qu'il est le véritable sauveur, qu'il est le véritable Seigneur. Le jour où il meurt, la Bible dit la terre a tremblé suite au cri donné par Jésus. Et les tombeaux s'ouvrirent. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible confirme que tous les saints, tout le corps des saints qui sont morts pendant des années et qui ont été enterrés en ce lieu, la mort de Jésus
a ouvert leur tombeau. C'est ça la puissance de Jésus. Alléluia. La mort de Jésus a donné la vie à ceux qui étaient morts avant lui. Jésus est un Dieu. Il est puissant. À part sa mort, il nous révèle qu'il détient toujours la vie, qu'il a la clé de la vie. Oh alléluia. Oh alléluia. La mort de Jésus commence par donner des signes tangibles, des preuves tangibles qui confirment que Jésus est la toute puissance de Dieu manifestée au milieu des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. La personne ne peut rien faire. Elle ne peut plus réaliser ses rêves. La mort est l'ultime limite de l'existence humaine. Donc le jour où quelqu'un meurt, la personne part avec ses ambitions, ses projets. Ceux qui étaient morts, peut-être ils avaient des projets, ils avaient des ambitions, mais la mort subite, la mort prématurée les a pris. Mais il n'y a personne pour les guérir, il n'y a personne pour les délivrer, et on les a enterrés. Peut-être toi ici, c'est comme ça. Une situation t'a enterré. La situation a enterré ton courage. La situation a enterré ta motivation. La motivation a enterré l'énergie vitale que Dieu t'a donnée. La situation, le problème a enterré tes projets, tes ambitions. Tes rêves sont enterrés. Et tu es découragé. Mais tu ne sais plus quoi faire. Et les parents de ceux qui étaient morts étaient en ville. Et ils pleuraient chaque jour. Cette femme qui a son fils unique, la mort est venue frapper cet enfant. Oh, l'enfant peut-être vient de gagner un contrat. Il a travaillé, il a fréquenté, il a bossé dur. La maman a tout sacrifié. Et cet enfant-là, aujourd'hui, peut-être le jour-là, est devenu une personne importante. Ça n'a même pas fait un mois. La mort est venue après l'enfant. Mais la Bible dit, lorsque Jésus est mort, l'Esprit de Jésus est allé au séjour des morts. Tout ce que Satan a tué prématuré, Jésus les a ramenés à la vie. Et Jésus les a dit, allez en ville, allez vous montrer à vos parents, retournez en ville. Ta vie n'est pas destinée au cimetière. Ta vie n'est pas destinée à la souffrance. Alléluia. Tout ce que tu as perdu, de la manière les parents ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leurs proches, ceux qu'ils aimaient beaucoup. Et la mort de Jésus a ramené ces gens à la vie. Et la Bible dit, les morts qui sont ressuscités sont allés après la résurrection de Jésus dans la ville sainte qui est Jérusalem. Et se sont montrés à un grand nombre de personnes. Alléluia. Ce n'est pas une résurrection fictive, mais c'est une vraie résurrection. Donc ton papa qui était mort pendant des années est revenu à la vie.
Et vous êtes à la maison. Tu vois quelqu'un. Est-ce que tu peux supporter ça? Est-ce que tu peux résister à ça? Que Dieu fasse un miracle qui va te faire courir dans ta propre maison. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Ta maman qui est morte pendant des années, tu es à la maison. Voilà Coco. Tu ouvres la porte. C'est ta maman. Est-ce que tu peux continuer? Tu peux te tenir debout. C'est ce miracle qui s'est produit le jour-là. On dit les morts sont revenus à la vie et sont allés en ville pour se montrer à un grand nombre de personnes. Mon frère, arrête de me pleurer. Jésus m'a ramené à la vie. Mais voici, écoutez-moi bien, je parie que si vous êtes au funérailles et maintenant vous avez pris le corps amené au cimetière et le cadavre s'est réveillé, tout le monde va fuir, le pasteur va fuir, l'imam va fuir. Si tu trouves un tombeau vide là-bas, toi-même pour se sauver tu vas te plonger dans le pour se sauver tu vas te plonger dans le tombeau vide. En attendant pour se chercher un sauveur. Parce que ce qui se passe là, c'est horrible. Et que Dieu te scandalise par un miracle. Que Dieu te surprenne par un miracle qui va te rendre étonné. Que ta vie devienne hébétée. Que tu sois hébété, étonné des signes que Dieu va apporter dans ta vie. Ta vie ne sera plus les mêmes. Hey, alléluia. Et Jésus est terrible. Ceux qui étaient morts, les saints qui étaient morts, le jour là sont revenus à la vie. Juste pour confirmer aux gens que Jésus n'est pas ton petit frère. Que Jésus n'est pas simple, n'est pas un prophète. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu créateur. Il a le pouvoir sur la mort. La résurrection de ses saints montre et justifie la souveraineté de Christ sur la mort. Alléluia. Oh, alléluia. C'est le Jésus qui a ressuscité ses morts est dans ta vie, est entré dans ta vie. Cela signifie que si les sorciers t'attaquent, les méchants t'attaquent, et ils voulaient écouter ta vie, ils vont échouer. Car tu as quelqu'un qui est dans ta vie, qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Si l'ennemi amène la mort, Jésus va saisir la mort et la remplacer par la vie. Si l'ennemi amène la maladie, Jésus va remplacer la maladie par la santé. Si l'ennemi amène la malédiction, Jésus va remplacer la malédiction par la bénédiction. Si l'ennemi amène les ténèbres, Jésus va remplacer les ténèbres par la lumière. Oh, alléluia. De la manière, Jésus a donné des preuves de sa puissance divine. De cette manière, à partir de ce soir, tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans tes activités, dans ta vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, ce soir est revenu à la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, ce soir a retrouvé la vie. Que la vie de Dieu te pénètre. Que la vie divine te
Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'ai dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. Tu vivras. Regarde ton prochain. Que je vais vieillir. Regarde ton prochain, dis-lui, moi je vais vieillir. Si dans ma famille, les gens meurent vite, les gens meurent jeunes, moi je ne quitterai pas la terre. Je ne quitterai pas la terre de façon prématurée. Non, 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 non. Parce que j'ai un Dieu, quand le Satan tue, lui vient et donne la vie. Quand Satan tue, lui vient et il ramène. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ceux qui avaient des chantiers bloqués et la mort les a tués et on les a enterrés, Jésus les a ressuscités et dit allez en ville, allez terminer le travail que vous avez commencé, ce que vous avez commencé là, allez terminer le chantier. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, reçois l'onction de l'achèvement au nom de Jésus. Reçois l'onction de l'accomplissement. Reçois l'onction de l'accomplissement. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois l'onction de l'accomplissement. Au nom de Jésus, reçois l'onction de l'accomplissement. Crie Dieu, Amen. Alléluia. Yeah. La résurrection. Dans quel domaine tu es mort? Ce soir, l'Esprit de Dieu va te donner la vie. Les gens t'ont blessé et tu n'as plus d'amour pour les humains. Ton cœur sera soigné ce soir. Ton cœur sera guéri ce soir. Tout ce qui est sur le point de mourir dans ta vie, Jésus a arrêté le processus de la mort au nom de Jésus. Le cancer qui est dans ton corps est bloqué au nom de Jésus. La maladie, la paralysie est bloquée au nom de Jésus. Le sida est neutralisé au nom de Jésus. La malédiction est neutralisée au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Ta vie sera un témoignage. Ta vie sera un témoignage vivant. De la manière Jésus est le témoignage vivant, c'est de cette manière ta vie aussi sera un témoignage vivant. Que cela soit ici au nom de Jésus. Reçois la grâce. 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 Amen. Assois-toi. Oh. Imaginez, quelqu'un est assis dans sa cour, dans la tristesse, parce qu'il a perdu un proche. Et la personne est triste.
Chaque matin, elle ne fait que penser à cette personne. Et le jour-là, voilà, cette personne est devant lui. Et la personne dit, non, je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un revenant. Jésus m'a ressuscité. Viens me toucher. Donne-moi de l'eau à boire. Ton mari qui est perdu là, ce soir, il est revenu. L'amour qui est perdu dans la maison, l'amour est retrouvé cette nuit. La joie qui est perdue dans ta vie, ce soir, cette joie est retrouvée. Je dis ce soir, cette joie est retrouvée. Cette joie est retrouvée. Cette joie est retrouvée. Cette joie est retrouvée. Reçois la bénédiction divine. Jésus a la puissance sur la vie parce qu'il l'a démontré. Parce qu'il nous a montré par A et B que c'est lui qui est le maître de la vie. Il a le pouvoir de tuer quelqu'un et il a le pouvoir de le ramener à la vie. Il dit allez à la maison. Le lieu où on vous a placé là, ce n'est pas votre endroit. À partir de ce jour, moi Jésus, par ma mort et ma résurrection, j'ai changé votre place. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le béni parmi les maudits? Pourquoi cherchez-vous celui qui est en bonne santé parmi les malades? Pourquoi cherchez-vous celui qui est glorieux parmi les maudits? Non. Aujourd'hui, rejoignez vos maisons. Allez vous montrer à vos parents. Allez vous montrer à vos familles. Dites-leur que moi, Jésus, je vous ai fait grâce. Ce soir, la grâce de Jésus t'a localisé. La grâce de Jésus t'a localisé. La question est de savoir les morts qui sont revenus à la vie, qui étaient présents pour leur donner des habits avant d'aller en vie. Qui les a donné des habits? Parce que dans le tombeau, il n'y a que des ossements. Et le jour où ils sont ressuscités, je parie qu'ils sont sortis du tombeau avec leur contenu. Maintenant, qui les a donné des habits? Ce soir, laisse-moi te dire, la vie de la pauvreté est consumée par le feu de Jésus. Toute ta vie que les démons t'ont donnée est arrachée au nom de Jésus. La vie de la honte est déchirée au nom de Jésus. La vie de la douleur est déchirée au nom de Jésus. La vie de la souffrance est déchirée au nom de Jésus. La vie d'échec est déchirée. La vie de la pauvreté est déchirée. La vie de la souffrance est déchirée. La vie de la paralysie est déchirée. La vie de la délusion est déchirée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie de la mort est déchirée. La vie de l'inachèvement est déchirée. Et cette nuit même, de la manière le ciel a donné à ces gens, à ces ressuscités, des habits célestes. Ce soir, reçois ton habit de gloire. Reçois ton habit de gloire. Reçois ton habit d'élévation. Reçois ton habit de bénédiction. Reçois ton habit de puissance. Reçois ton habit de puissance. Ta vie ne sera plus la même. Tu iras de gloire à gloire. Tu iras de bénédiction à bénédiction. Tu iras de prospérité à
prospérité. À partir de cet instant, je prophétise et je déclare que la mort est engloutie dans ta vie. La mort est engloutie dans ta vie. La mort prématurée est engloutie dans ta famille. La division est engloutie dans ta vie. La haine est détruite au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre ta maison a échoué, a échoué, a échoué, a échoué, a échoué, a échoué. Reçois la grâce. Alléluia. 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 Écoutez. Le livre de Jean nous dit que le jour où Jésus lui-même est ressuscité, les disciples sont allés dans le sépulcre et ils ont vérifié, le tombeau était vide. Personne n'est dans le tombeau. Mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont vu dans le tombeau les bandes et les linges avec lesquels Jésus a été enterré. Ces bandes et linges se sont retrouvés dans le tombeau. Donc si Jésus est ressuscité, en temps normal, on doit le voir tout nu. De la manière normalement les ressuscités là doivent être vus nus. Normalement Jésus aussi doit être vu nu. Mais lorsque Marie Magdala l'a vu au bord du sépulcre, elle n'a pas reconnu que c'était Jésus. La Bible dit Jésus était dans une tunique blanche qui lui a donné ce vêtement, qui lui a donné la tunique. Lorsqu'il a disparu, et il est apparu dans la chambre haute, les apôtres ne l'ont pas vu nu. Il dit, me voici. Mais il était dans un habit blanc. Qui lui a donné cet habit? Cela montre que nous les chrétiens là, alléluia, dans le monde spirituel, nous ne sommes pas nus. Nous avons un habit spirituel. Alléluia. Si tu n'as pas de quaternaire physique, si tu n'as pas de basé riche physique, laisse-moi te dire, Dieu a un bon vêtement pour toi. Il a réservé un habit blanc pour toi, appelé l'habit de gloire. Quand tu as ce vêtement-là, toutes les portes s'ouvrent. Que Dieu te donne cet habit, l'habit de la gloire, l'habit de la restauration, l'habit de la bénédiction. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Le livre d'Apocalypse nous dit qui sont ces gens et qui sont ces gens-là. Cette foule, d'où vient-elle? Ce sont des gens qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Quand le vêtement est noir, tu l'imbibes dans le sang, tu le fais sortir, ça devient blanc. Si Jésus dit il peut te guérir, il a déjà guéri des milliers de personnes. Même si toi, tu dis que tu ne vois pas tes miracles et tu quittes l'église, ça ne va rien changer de Jésus. Jésus restera toujours Jésus. Tu n'es pas
pas la première personne qui l'a quitté. Lors de son ministère terrestre, il a même fait des miracles. Les gens l'ont quitté. Les disciples l'ont quitté. Cela n'a rien retranché de lui. Cela ne l'a pas empêché d'être ressuscité. Oh, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Avant de rentrer dans ta destinée, il faut que certaines personnes te quittent. Alléluia. Amen. Dis-moi bien Amen. Et ma soeur, moi je ne serai plus ton ami. Hein? Mon frère, je ne serai plus ton ami. Hein? Moi je ne vois pas mes miracles, je ne vais plus venir à l'église. On t'a forcé avant de venir. Si le miracle est à quelque part et on récolte. Si le miracle est le fruit d'un arbre qu'on peut aller récolter facilement, tu ne vas pas te promener jusqu'à me retrouver à Ouagadougou. Non, soldat de Christ. Est-ce que j'ai menti? Pour avoir miracle, c'est parce que chose facile. Il faut marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Les apôtres marchaient avec Dieu. Et on marchait avec Jésus. Et Jésus s'est manifesté de façon puissante. Et lorsqu'ils ont vu cela, la Bible dit, ils ont cru que lui là, c'est le Messie. Écoutez-moi bien. Il y a des choses. Il y a des miracles. Il y a le plan de Dieu. Il y a certains plans de Dieu dans ta vie. Avant que ces plans ne soient réalisés, il faut que Dieu te fasse traverser la vallée de la mort. Il doit te faire traverser le feu. Alléluia. Les gens vont t'insulter. Dieu va se taire. Tu auras fait. Dieu va se taire. Écoutez-moi bien. Tu vas l'invoquer. Il va faire comme s'il est silencieux. Il veut vérifier si tu ne le suis pas par intérêt. Mais si tu le suis, parce qu'il est grand Dieu, un jour viendra. Quand il va se manifester, tout genou fléchira, toute langue confessera que ton Dieu est vivant. Ta famille va confesser que ton Dieu est vivant. Tes collègues de service vont confesser. Ah, madame, mon frère, mon ami, je ne sais pas que Dieu peut faire tel miracle dans ta vie. Après la mort de Jésus, les apôtres étaient inquiets. Nous allons trouver quelqu'un comme lui qui va nous aimer, qui va nous enseigner, qui va marcher avec nous. Nous allons trouver quelqu'un comme Jésus. Ah, c'est fini. Hein? Notre espoir est perdu. Le troisième jour, la Bible dit, ils étaient dans la chambre haute. Tous, la porte était fermée. La porte était fermée. Marie-Madeleine a couru. Et elle est venue. Coco. C'est quoi? Non. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous êtes inquiet? Jésus est mort. Donc toi, ça ne te dit rien. Non, personne parmi vous. Même Jésus plus que moi. Mais laissez-moi vous dire, il est ressuscité.
La personne que vous cherchez là, la personne que vous croyez qu'elle est morte, elle est ressuscitée. Elle n'est pas dans les tombeaux. Je l'ai vu. C'est lui qui m'a envoyé vous dire de ne plus vous inquiéter. Allez en Galilée. C'est là-bas. Vous le trouverez. Je dis, qu'une bonne nouvelle te soit annoncée. Que Dieu t'annonce une bonne nouvelle. Que Dieu t'annonce une bonne nouvelle. Qui sera la réponse à la puissance de Dieu dans ta vie. J'aimerais de poser la question. La rentrée est venue. Comment allons-nous faire? Comment je vais faire pour payer la scolarité des enfants? La scolarité, c'est des millions. Comment je vais faire pour être à la hauteur des dépenses? Je suis veuve. Mon mari m'a abandonné. Ma situation est compliquée. Les choses ne vont plus comme avant. Comment allons-nous faire? Un bon matin, tu entendras le bonheur est ressuscité. La joie est ressuscitée. Le miracle frappera à ta porte. La joie incommensurable frappera à ta porte. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Reçois ton miracle. 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 Alléluia. Alléluia. Dis bien Amen. Soldat de Christ. Jésus est vivant. C'est pas un débat quoi. Dans le Coran, il est écrit, il est ressuscité, qu'il reviendra. Dans la Bible, il est ressuscité, il reviendra. Dans les livres sacrés, Jésus est ressuscité. Tous les livres sacrés, les livres se confirment que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas un débat. Écoute, regarde ton prochain, dis-lui. Ma restauration n'est pas un débat. Ah, tu n'as pas compris. Ma restauration, mon miracle n'est pas un débat. Dis à ton prochain, je ne demande pas à me croire. Dieu va m'élever. Dieu va me bénir. De la manière il a élevé Jésus, il va m'élever. Ce n'est pas un débat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a commencé l'église à Tampi, ceux qui venaient, eux, ils sont pressés à avoir les miracles. Et quand il veut partir, il se tourne et il dit, ils disent que nous sommes venus pour chercher miracle. Quand tu ne vois pas miracle là, faut partir. Et ils sont partis. Et ils ont remarqué que Kossi est là. Et ils l'ont abordé. Toi tu es toujours là. Toi tu es trop bête. Papa te manipule. Regarde, papa réussit, toi tu ne réussis pas. À un moment donné, quand tu vois la moto de Kossi là, même un fou ne peut pas conduire cette moto. Toi-même tu auras pitié de lui. Des fois même lui conduit la moto ici, la moto dit alors ici. Pour le motiver à chercher de l'argent, chaque jour à l'église,
Du début jusqu'à la fin. Je ne peux pas prêcher sans parler de la moto de Kossi. Il y a plusieurs parmi vous qui ont assisté à ça. Quand on termine le culte, les gens s'approchent de Kossi. Tu sais que papa, tu m'humiles trop. Hein? Si n'est pas content de ta situation là, lui-même il n'a qu'à t'acheter moto. Si c'était moi là, on part voir sa femme. Oh bébé, est-ce que tu arrives à supporter ça? Cette humiliation, tu arrives à supporter ça? Et toi aussi tu es là, assis bêtement comme ça, et puis on humilie ton mari. Kossi est là. Il n'a rien dit. Il est sur le chemin. Alléluia. Amen. Il est sur le chemin, ça le dépasse. En tout cas, des fois, il m'insulte quand même. Hein. Mais ce que je loue chez lui, il n'a pas abandonné. Il n'a pas quitté l'église. Il n'a pas dit que je ne vais plus venir à l'église. Écoutez-moi bien. J'ai dit, comme tu as marché avec moi, tu as été loyal. Tu as montré que tu es un fidèle adorateur. Tu es un fidèle disciple. Maintenant, Dieu a choisi de te bénir. J'ai prié pour lui. 2 semaines plus tard, Kossi a payé il a payé moto. 5 mois plus tard, c'est devant vous ici, je l'ai béni. J'ai dit alors, j'ai dit conduis maintenant ta voiture. Et lui-même il croit, lui-même il voit que, papa, ta prophétie là, quand même, il n'y a rien dans le compte. Soldat de Christ. Voilà sa voiture qui est garée. Maintenant, ceux qui ont quitté l'église, ce sont ceux qui l'ont insulté. Je dis, papa, je t'appelle seulement pour te saluer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui disaient que je manipulais Kossi là, c'est eux qui me demandent aujourd'hui invitation. Oh papa. Non, c'est juste pour avoir ta grâce. Il faut penser à nous. Écoutez-moi bien. Quand tu marches avec un Dieu véritable, il fait comme s'il ne te voit pas. Mais quand il va faire ces choses, tous ceux qui t'ont humilié deviendront des spectateurs. Soldat de Christ, j'ai dit que Dieu te fasse un miracle, afin que ceux qui t'humiliaient ne peuvent plus te regarder droit dans les yeux. De la manière Jésus est ressuscité, et l'ennemi est confus, l'ennemi est troublé. De cette manière, que tes adversaires soient humiliés publiquement, qu'ils soient humiliés publiquement, que Dieu témoigne sa puissance dans ta vie, que Dieu élève son nom dans ta vie. Dis-moi bien amen, 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 amen. Je reçois mon miracle. Amen. Je reçois mon miracle. Amen. Je reçois ma grâce. Toi, tu vas te lever. Il est devant moi. Il est derrière moi. Tout près de moi. Merci, Seigneur. Il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi. Merci Seigneur. Il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi. Merci Seigneur. Chante Alléluia, Alléluia.
Chante Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia.